Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, nouveau format dans lequel je vais vous parler en quelques minutes de mes expériences du jour. Voilà, j'ai intitulé ces vidéos 3 minutes inside et je vais commencer cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est au sujet d'une anecdote. Voilà, aujourd'hui j'étais en plein repas de famille et j'avais quelqu'un de la famille, mon neveu, qui me disait il avait déjeuné, donc il a dîné avec un de mes concurrents. On va appeler ça comme ça, qui est dans une ville voisine. Voilà, donc il est à 20 km de chez moi et il a dit à mon neveu ah oui, la pizzeria de Monsieur Gauvin, c'est une pizzeria qui lui vole ses clients. Alors je suis resté sur le cul, ça m'a fait un peu rigoler, un peu beaucoup même. L'idée c'est quoi? C'est que quand vous avez un concurrent qui parle de vous, il y a deux choses à retenir. Donc quelqu'un qui parle en mal, qui dit que vous volez ses clients, il y a deux choses intéressantes à retenir. Première chose, par rapport à la personne qui le dit, c'est qu'elle ne prend pas ses responsabilités. Donc quand on ne réussit pas dans son entreprise, qu'on n'arrive pas à attirer son client à soi, c'est que quelque part on n'a pas fait son travail. Si on n'a pas fait son travail, le concurrent, il fait ce que vous n'avez pas fait, donc il va récupérer votre client, tout simplement. Donc c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui mettez le couteau sous la gorge du client pour dire au client, bah, écoutez, venez chez moi, n'allez pas chez mon concurrent. C'est votre attitude, votre façon de faire, votre produit, votre accueil qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de clients. Maintenant, si c'est un ancien client de votre concurrent et que votre concurrent n'est pas d'accord, bah, écoutez, le concurrent, il a qu'à faire, il a qu'à améliorer son produit, il a qu'à améliorer son accueil, il a qu'à faire mieux et chercher à se poser des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque dans sa façon de faire. Donc première chose à retenir, c'est que cette attitude dénote le manque de responsabilité de la personne. Et de deux, cette attitude, en fin de compte, montre aussi que quel que soit l'emplacement, quelle que soit l'entreprise que vous allez créer, vous allez toujours avoir des personnes qui vont vous critiquer dans votre façon de faire. Vous allez toujours avoir des personnes qui vont vous dire ah oui, mais lui il fait ça comme ça, etc. Il n'est pas professionnel, etc. Dès le moment où vous avez affaire à des haters, on appelle ça en anglais, c'est des personnes, on appelle ça des haters, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vous critiquent, qui ne sont pas à votre place pour voir ce que vous faites, les difficultés que vous avez, mais qui sont là pour vous critiquer tout simplement. Et dès que vous avez en face de vous des personnes qui critiquent, eh bien rassurez-vous, c'est très bon signe. Si vous avez des personnes qui vous critiquent, c'est très bon signe. Très bon signe, pourquoi? Deux choses encore une fois. Si on vous critique, vous avez la possibilité de vous améliorer. Donc si on vous critique, ça veut dire que vous ne faites pas les choses correctement. Et peut-être que vous ne faites pas les choses correctement et peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer. Et deuxième chose, si on vous critique, c'est qu'on est jaloux. Donc souvent, c'est la jalousie. Souvent on retrouve ça dans le métier d'entrepreneur, c'est que dès que vous réussissez quelque chose, vous apportez de la convoitise, on va essayer de vous piquer des idées, on va essayer de savoir qu'est-ce qui marche chez vous et qui ne marche pas chez l'autre. Voilà, donc il y a quand même une attitude intéressante à adopter, c'est que quand vous réussissez, vous regardez droit devant vous, vous foncez et vous faites plaisir aux clients. Et vous avez des personnes qui ne réussissent pas et qui se posent des questions ou qui sont jalouses. À ce moment-là, il faudrait peut-être qu'elles se posent la question, qu'est-ce que l'autre fait pour attirer le client que moi je ne fais pas? Qu'est-ce qui fait que mon client est parti chez lui? Il faut se poser la question, il faut travailler ces petites questions-là et ne pas avoir peur de poser les questions aux clients. Voilà, tout est une question d'attitude dans la vie et selon notre attitude, l'attitude qu'on va avoir face à un échec, face à une critique, va déterminer notre avenir en fait. Donc je suis un peu attristé par rapport à mon concurrent qui me dit que je lui ai piqué ses clients. Ça veut dire d'une part qu'il a
pas pris les leçons, il n'a pas appris les leçons de son échec quelque part. Et d'autre part, il voit la concurrence comme quelque chose de mauvais. Alors que la concurrence, c'est quelque chose qui doit vous permettre de vous améliorer. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à apprendre. C'est votre attitude qui va déterminer votre réussite. Donc, à vous d'avoir la bonne attitude, la meilleure attitude pour réussir. Ce n'est pas votre concurrent qui va l'obtenir pour vous. Voilà, donc petite anecdote en passant, 3 minutes inside dans ce format de vidéo. Je vous invite à cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo et éventuellement de laisser un commentaire si vous voulez réagir, si vous avez eu affaire à ce genre d'attitude, que ce soit pour n'importe quelle entreprise. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!